C'est la saison de parler des JO. Ouais, vu que je me tire dans 3 jours en vacances. 3, ouais, c'est ça. On va dire 2 mots là-dessus, parce que de toute façon, ça n'est que des constats, malheureusement. C'était il y a 8 ans qu'il fallait se battre. Vous allez voir, c'est vraiment pas drôle en plus. Alors, comme le dit Stéphane change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Vu que vous commencez à être habitué, le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des 4. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. On attaque direct. Oh, tellement direct que j'ai même pas pensé à écrire le point planning. Ah, le point planning. Je sais pas. On le garde vraiment ce truc pour la rentrée. Demain, je vais vous parler de mon constat de comment ça s'appelle. Ah, je trouve plus mes mots déjà, c'est terrible ça. Il est 14h10, je suis déjà HS, vous imaginez. Et j'ai rien fait ce matin. Si, ce matin, je vous ai fait un short. Alors oui, parce que en fait, oui, merde, je suis con. En fait, ça, vous le voyez demain par rapport à moi. Bon, on recommence avec le back time. C'est marrant à chaque fois. Donc demain, je vous parle de machin. Pourquoi j'aime pas Mitterrand. Après-demain, on fait le point, pas le point final, mais une espèce de bilan. Voilà, de bilan, histoire de se souhaiter bon dimanche, bonnes vacances, bisous sur la fesse gauche. Aujourd'hui, on va parler des Jeux Olympiques, mais on va se passer un short qui est pas de moi. J'espère que ça va passer. Oh putain, ouais, si je suis obligé de le refaire. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que j'avais pas pensé à comment il s'appelle. À YouTube. Voilà, c'est ce short là qu'il va falloir que je relance. Je coupe le micro, je vous le relance. Pardon, je coupe le micro, je vous le relance et on s'écoute ça vite fait. Pourquoi plus personne ne veut accueillir les JO? Pour les JO de 2004, 11 villes avaient déposé leur candidature. Mais pour 2024, 2028 et 2032, il n'y en avait plus qu'une. Mais pourquoi? Première raison, l'argent. Depuis 1984, seules 3 éditions ont été rentables. Et oui, les jeux coûtent de plus en plus cher, surtout quand il faut tout construire. En plus, il ne faut pas négliger l'effet de l'éternel débutant. Tous les 4 ans, les villes repartent de zéro, ce qui crée imprécision, retard et surcoût. Du coup, les JO sont devenus impopulaires à cause de leurs coûts économiques et écologiques. D'ailleurs, si les jeux se jouent à Paris cette année, c'est aussi parce que toutes les autres candidatures ont été retirées, suite par exemple à des référendums comme à Hambourg ou Boston, ce que Paris n'a pas fait. Et enfin, il ne faut pas oublier que les jeux sont intimement liés aux situations internationales. Déjà, les JO restent majoritairement une affaire de pays riches, et le retour de conflits globaux et la montée de jeux indépendants, tout ça, ça n'aide pas à rendre les JO plus prestigieux. Pourquoi plus? Ouais, il faudrait que je me prépare mieux quand je fais des transitions comme ça, parce que là, on vient de rester plusieurs secondes, le temps que je clique pour réactiver le micro. Bon, tout est dit dans ce short, en fait, hein, soyons très clairs, tout est là. Le gars a beaucoup plus de talent que moi, parce qu'en 1 minute, il a résumé le truc. Bon, on va quand même se permettre de descendre un petit peu plus dans le détail. Vous aurez aussi en description, alors je vous redonne le lien vers ce short si vous voulez le revoir, et je vous mets 2 autres liens. Un vers une chaîne qui s'appelle le Zapping du Covid, qui devrait plus s'appeler comme ça, parce qu'en fait, il s'est lancé en 2020 sur le sujet. Maintenant, il traite de l'actualité, de tout ça, en format assez court, parce que lui, il traite en 2-3 minutes, mais justement, il traite en 2-3 minutes, donc c'est très, très, très en surface. Mais j'aime bien son ton de parole, j'aime bien sa façon de faire, c'est très marrant. Je vous recommande.
Quoi qu'il arrive, à chaque fois que je vous envoie des trucs, ce sont des chaînes que je regarde ou que je découvre. Donc vraiment, je vous invite, je vous les recommande. Ça fait de la pub pour les copains. Alors bon, effectivement, lui, il a 12 000 abonnés, donc c'est... Bref, bon voilà, vous aurez compris. Et je vais vous mettre un live de Greg Tabibian, où il a reçu Romain Molina, qui d'habitude officie un peu plus dans le monde du foot. Pour dénoncer, hein, parce que le monde du foot, au niveau mondial, hein, c'est peuplé de pédophiles et d'arnaqueurs, c'est un enfer. Une bonne raison de détester un peu plus ce truc qu'on ose appeler du sport et qui n'en est pas. Et là, en fait, Romain Molina est sorti justement de sa zone de sécurité, sa zone de confiance, et a fait un truc sur les Jeux Olympiques. Alors pas les Jeux Olympiques de Paris, mais les Jeux Olympiques, et dénonce toutes les saloperies qu'il y a dedans. C'est un enfer. On va peut-être commencer justement par ce point-là, et comme je disais dans le short sur C8, je vais vous faire le lien entre les deux. En écoutant le live de Greg et de Romain Molina, il a lu un des articles du contrat, alors je ne sais plus quel article c'était. Quand vous irez dessus, c'est un truc qui s'appelle le scandale du contrat de ville haute. Haute, pas haute, un hôte. Quelqu'un qui reçoit. Il a expliqué dans cet article que le COJ, c'est ça, le CIO, pardon, parce que c'est un contrat entre le CIO et la ville haute, et c'est dit que la ville haute garantit au CIO que pendant la durée des JO, une semaine avant et une semaine après, il n'y aura aucune manifestation de quelque nature que ce soit. Sauf à ce que le CIO dise oui, ça vous pouvez le faire. Donc aucune manifestation, ça s'entend au sens des manifestations culturelles, genre un festival de films, de peinture, d'une exposition. Ça s'entend aussi et surtout de manifs de type gilet jaune, réforme des retraites, ou éventuellement des gens qui voudraient gueuler après la décision de l'Arcom. Et je pense que la décision de l'Arcom est arrivée maintenant, pas tout à fait par hasard. Bon, après un traité de complotiste. J'ai pas fait le montage pour mettre Jean-Marie Bigard. Faudra que j'y pense. Mais, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, Macron, c'est bon, on commence à connaître. Moi, je suis presque sûr que la décision de l'Arcom là-dessus intervient. Parce que cette décision-là, elle aurait très bien pu être prise il y a 3 ou 4 semaines. Hein. Vu les, comment ça s'appelle, les machins parlementaires, l'inquisition qui a eu lieu, hein, où il fallait absolument que Bolloré vienne, s'explique, que Hanouna vienne, s'explique, tous ces gens-là. Par contre, les autres qui te diffusent de la merde, là, ils n'ont pas eu à s'expliquer, eux. Hein. Ou très peu. Hein. On les a ménagés. Déjà, on les a pas tous fait venir, et le peu qu'on a fait venir, on les a ménagés. J'ai regardé hein, les trucs. Hein. On les a ménagés, eux. Et ça vient nous parler d'arc républicain, de machin. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Ça pourrait presque me donner envie de mourir. Donc le contrat est signé entre la ville haute et toutes les autres villes où il va se passer quelque chose, parce que tout ne va pas se passer que à Paris, il y a d'autres trucs ailleurs. Toutes ces villes-là, il n'y a pas une manifestation qui est autorisée. C'est bizarre hein, parce que la CGT intermittent du spectacle, là, ils ont fait sur machin, ils ont pas assisté aux répétitions, ils ont fait tout un tas de trucs, patati patata. Ils sont pas manifestés. La CGT a pas manifesté, dis donc. Oh, c'est bizarre quand même. Vraiment pas de couilles ces connards-là. Hein. Eux, je les aime pas depuis le départ. De toute façon, c'est pas compliqué. La CGT, 2 fois, je suis allé les voir au début de ma carrière professionnelle. 2 fois, ils m'ont mis plus dans la merde après leur intervention qu'avant qu'ils fassent quelque chose. Donc la CGT, ils peuvent aller se faire. Déjà, les syndicats, j'ai du mal, mais alors la CGT, encore pire. Donc, on a ce genre de choses autour de l'organisation des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on aurait envie de manifester, de s'élever contre ça. Alors, je suis pas en train de défendre Hanouna ou Bolloré ou quoi que ce soit. Moi, Hanouna, j'ai arrêté de regarder la téloche en 2016. Pour moi, Hanouna, c'est le mec qui faisait cette danse des épaules, l'air con vers ça. Enfin, bref, voilà ce que c'est dans ma tête, Hanouna. Il paraît qu'il a grandi, qu'il a mûri, qu'il est devenu une pointure en politique, en machin. Bon, peu importe. Je suis pas en train de défendre un mec comme ça, c'est pas mon but. C'est juste que on avait une certaine forme de pluralisme et de liberté d'expression qui est en train de... Parce que regardez bien les merdes qu'ils nous mettent à la place. Bon.
Je ferme cette parenthèse parce que l'idée c'est de parler des JO. Mais vous voyez, on se trouve avec les JO qui font qu'on n'a pas le droit de manifester. Et au moment où la décision de l'Arcom va être prise, enfin va rentrer en effet, donc en mars 2025, tout le monde aura oublié. Et c'est l'un des trucs de cette chaîne de dire, je vais augmenter la mémoire de 70 jours des gens pour qu'en mars, ils essaient de s'en rappeler. L'obtention des choses des JO, je vais mettre le doigt aussi sur un truc qui est abordé dans le short et qui est abordé par, comment il s'appelle, Molina chez Greg, les référendums. Il n'y a pas eu de référendum pour les JO de Paris. On n'a pas, même sans faire un truc national, rien qu'au niveau des Parisiens, ça passait pas. Il y a eu suffisamment de sondages de fait à ce moment-là. Personne dans la population ne veut de l'organisation des JO. Personne n'en veut parce que tout le monde sait la merde que c'est. Vous verrez sur la vidéo du zapping du Covid, la merde, ça commence par les hôteliers et les restaurateurs qui sont déçus. Mon fils travaille pour un restaurateur un peu en temps partiel, là. Il fait quelques services par semaine. Le gars est situé pas loin du métro Miromesnil, dans le 8e, pour ceux qui connaissent Paris. Et il se trouve que c'est pas loin de la place de la Concorde, pas loin de tous les endroits où il va y avoir la cérémonie d'ouverture et compagnie. Il m'a dit, depuis lundi, le midi faisait 200-250 couverts. Là, depuis lundi, ils font moins de 100. Il m'a dit, on était 6, on s'est emmerdé, à 3, on aurait pu gérer le truc. Ça plonge, ça plonge, ça plonge, ça plonge. Les réservations d'hôtels, les mecs, ils en sont arrivés à peine 20%. Ça va être... Et l'État débarque, oh, vous inquiétez pas, on va vous faire des aides, des machins, genre les PGE du Covid. Les PGE du Covid, c'est prendre les entreprises, les serrer par les couilles. Et au moment où on veut les foutre en l'air, clac, tu serres une bonne fois, tic, t'es fini. C'est ça, c'est de la merde, parce que c'est de l'argent, c'est du chiffre d'affaires qui n'existera jamais. Donc il ne faut pas le faire venir par une source de trésorerie extérieure. Alors oui, ça conduit pour certains à la fermeture, et oui, ça paraît un peu bizarre, machin, mais en fait, ce qu'il fallait pas faire, c'est les JO. C'est tout. Mais là, prendre ou alors il faut que l'État fasse un don. Bon, et puis après, du coup, c'est à nous, avec nos impôts, de rembourser le truc. Mais ça, c'est le principe de la solidarité nationale. Je serais pas spécialement hostile. Je veux dire, l'État a fait une connerie en laissant faire les JO, faut payer. Sur le fond, ça me dérangerait pas trop. À en rediscuter. Quand je serais moins en colère ou moins envie de vomir. Donc, on voit bien sur les référendums, sur machin. Sur le coût direct de la chose, parce que donc, on vient de voir, hein, ça ne rapporte jamais. Il le dit, sur les 20 ou 30 dernières années, il n'y en a que 3 qui ont été rentables. Et celle de Paris va pas être rentable. Il y a un autre problème sur le fait que ce soit jamais rentable. Comme il le dit, bon, ça repart à zéro, ça recommence, patati, les normes environnementales. Alors bon, il y a tout un tas de conneries là-dessus, on va pas rentrer dans ce genre de détails. Mais c'est un peu comme le PR de Flamanville. Le PR de Flamanville, tout le monde dit, ah, c'est une catastrophe financière, c'est un dérapage, machin. Non, 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 non. Les mecs, au départ, ils ont dit, tiens, on va le faire avec ça de budget. Il y a 4 ou 5 ingénieurs qui ont dit, jamais ça passera, les mecs. T'inquiète. Hop. Et comme ça, ils ont fait passer la pilule. Mais les mecs qui ont fait ça, ils l'ont fait pour faire passer la pilule, parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, ils allaient obtenir un dérapage financier qui permettrait aux gens après de critiquer le PR de Flamanville. Surtout qu'en plus, c'était le premier, c'était vraiment le concept, le projet, d'essuyer les plats, tu vois. Donc un dérapage financier. Là. Mais les budgets ont été mis comme ça, alors que tout le monde savait qu'il fallait ça, tu vois. Du coup, aujourd'hui, ah, regardez, ça coûte 15 fois le prix. Oui, mais déjà, à la base, c'était 1/10 du prix qu'il fallait. Si on avait réellement mis les vrais budgets, ce serait pas 15 fois, ce serait juste 2 fois plus que d'habitude. Bon. Eh ben, pour les budgets qui ont été mis au point pour les JO, ça a été pareil. Ils ont coupé les budgets en 2, voire en 3, histoire de dire, regardez, on peut le faire. Alors qu'ils savaient très bien que ça allait coûter 2 ou 3 fois plus que ce qu'ils étaient en train de dire. Regardez, j'ai entendu parler de 2 lignes de métro pour aller dans la banlieue sud de Paris, pour aller du côté de Saclay ou dans ces coins-là, Massy-Palaiseau, là. Et puis la dernière fois que je suis passé en voiture, j'ai vu les constructions de rails en l'air et compagnie. Ces chantiers-là sont arrêtés depuis quelques mois parce qu'ils n'ont pas les budgets pour finir les infrastructures. Il y a la fameuse piscine qui a des fuites et dont ils ne pourront pas se servir parce qu'elle n'est pas aux normes olympiques. Donc ils peuvent s'en servir pour les entraînements, pour plein de choses, mais ils ne pourront pas faire les épreuves dedans. Il y a le 1,4 milliard pour nettoyer la Seine qui est toujours autant dégueulasse.
D'accord? C'est non, parce que 1,4 milliard pour nettoyer la Seine, moi je me souviens à l'époque déjà ils disaient non, mais à moins de 6 milliards tu peux rien faire. À moins de 6 milliards tu peux rien faire. Et les autres, hein, avec 1,4 milliard on va y arriver. La vérité doit se situer entre les deux, tu vois. Mais voilà, les mecs le savaient. Le truc est là, c'est que quoi qu'il arrive, personne n'en veut parce que c'est de la merde, parce qu'on le sait maintenant, ce n'est jamais, jamais, jamais rentable. Et la cerise sur le pudding, et je crois que je vais finir avec cette série d'arguments-là, le petit micron, là, espèce de minus minable dégueulasse, il nous dit oh là là, on fait la trêve des JO. Alors déjà, on fait la trêve des JO, et lui, il la brise autant qu'il veut. Bon, c'est en même temps, hein. C'est lui, il m'appelle Manu, je fais du en même temps. Euh, il dit les JO c'est plus important que le gouvernement de la France, parce qu'en fait, alors, interprétation, mais pourquoi? Parce qu'il veut faire la trêve des JO, et c'est après les JO qu'il va nommer un Premier ministre, enfin. Et tout le monde le laisse faire. Il n'y a pas de réel contre-pouvoir, il n'y a rien ni personne pour l'en empêcher. Dans des précédents épisodes, ça m'est arrivé plein de fois de vous dire, mais il n'y a personne pour l'empêcher, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, le mec. Il fait ce qu'il veut, parce qu'il n'y a personne pour l'en empêcher. Parce que la structure de la 5ème République, telle qu'elle a été modifiée au fil du temps, fait qu'aujourd'hui, le gars fait tout ce qu'il veut. Avant, les mecs avaient encore la dignité de dire ah non, attends, dans tel machin, je suis pas, j'ai pas le droit, donc je le fais pas. Là, lui, il en a rien à foutre. C'est marqué que j'ai pas le droit, je m'en branle, j'ai envie de le faire, je le fais quand même. Et comme il n'y a pas un contre-pouvoir constitutionnel, il n'y a rien pour l'arrêter, ou le peu de choses qu'il pourrait commencer à dire, genre le Conseil constitutionnel, qui pourrait dire Manu, faudrait que t'arrêtes. Tu vois, c'est que des copains à lui. C'est que des copains à lui là-dedans. Comment tu veux que ça passe? C'est terrible. C'est affolant comme truc. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Malheureusement, on l'a élu, on l'a réélu. Ah, et attendez, c'est pas moi-même, j'ai jamais mis un bulletin Macron dans l'urne, hein, ou un truc qui ressemblait. Mais quand je dis on l'a élu, on l'a réélu, ça veut dire que c'est ce que je dis toujours aux gens. Je m'en prends plein la gueule à chaque fois que je dis ça, mais réfléchissez 2 secondes, vous allez voir. Quand je dis on l'a élu, c'est pas qu'on a voté pour lui, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour convaincre notre entourage de ne pas voter pour lui. On est tous collectivement responsables. C'est le principe de notre démocratie. Celui qui est élu, il a été élu par les gens qui ont voté pour lui, et il a été élu par les gens qui n'ont pas réussi à expliquer à ces gens-là qu'il ne fallait pas le faire. Et je sais que c'est compliqué. Je le sais, c'est hyper compliqué. C'est comme ça que tu te retrouves isolé, que tu as des envies de suicide parce qu'il n'y a plus personne qui veut te parler. Je le sais, je le vis au quotidien. Les JO, moi, j'en voulais pas. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, ça fait 8 ans que je tiens ce discours-là. Et ça fait 8 ans qu'on me dit Ozouf, t'es un connard, ferme ta gueule, casse-toi. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.